Le soleil se lève au-dessus de la terre. Les ombres s'allongent sur le sable gris, sur la poussière des chemins. La cité, c'est ici que Lala est venue habiter quand sa mère est morte. Il y a si longtemps qu'elle ne se souvient plus très bien du temps où elle est arrivée. Elle est née dans les montagnes du sud, là où commence le désert. C'est une histoire très longue et étrange. Quand le jour où tu devais naître est arrivé, c'était peu de temps avant l'été, avant la sécheresse. Hawa a senti que tu allais venir et comme tout le monde dormait encore, elle est sortie de la tente sans faire de bruit. Elle a simplement serré son ventre avec une ligne et elle a marché comme elle a pu au dehors jusqu'à un endroit où il y avait un arbre et une source. Personne ne savait que ta mère était dehors. Pourtant moi, je dormais près d'elle et je ne l'avais pas entendu qu'il se pointe ni se levait pour sortir de la tente. Que s'est-il passé ensuite, Amma? Alors, il est né tout de suite comme cela, dans la terre, entre les racines de l'arbre. Ta mère était très contente parce que tu étais venue très vite. Elle était très heureuse que tu sois venue. Et quand on lui demandait ton nom, elle disait que tu t'appelais comme elle, Lala Hawa, parce que tu étais une fille d'une shérifa. Parle-moi de l'ongle, je t'en prie. Je t'ai déjà parlé de cela. C'était il y a longtemps, à une époque que ta mère et moi n'avons connue. Le grand Asak, celui qu'on appelait l'ongle, est mort. Emma El Ainin n'était encore qu'un jeune homme en ce temps-là. Ils sont apparus, comme dans un rêve, au sommet de la dune, à demi cachés par la plume de sable que leurs pieds soulevaient. Quel est ton nom? Lourd. Ainsi, ta mère était la lignée d'Al-Azhar l'ongle. Il était l'ongle maternel de ma grand-mère. Alors, t'es vraiment le fils d'une shérifa. Quand Lala a décidé de partir, elle n'a rien dit à personne. Elle a décidé de partir parce que l'homme au complet veston gris vert est revenu plusieurs fois dans la maison d'Amma. Elle sait que si elle ne s'en va pas, un jour il la conduira de force dans sa maison pour l'épouser. Il y a longtemps qu'elle marche, puis tout d'un coup, le Artani est là, debout devant elle. Oh, Artani! Artani! Lala, bunyi kata. Maintenant que c'est toi que je choisis pour mari, plus personne ne pourra m'enlever. Maintenant, nous allons vivre ensemble et nous pourrons aller vivre dans les pays du sud, très loin, dans le désert. Hiki hakuku. Elle ne voit plus la terre. À présent, les deux enfants seraient l'un contre l'autre, voyage en plein ciel. Chaque jour rajoutait un peu de terre. La caravane s'était divisée en 3 rangées. Nour ne savait plus depuis combien de jours avait commencé le voyage. Tous, hommes, femmes, enfants en pied ensanglantés, ils avançaient sans faire de bruit. Comme des vaincus, sans prononcer une parole. On entendait seulement le bruit de leurs pas dans le sable et l'allaitement court de leur souffle. Enfin, vient le moment de descendre à terre. Tu as la notion de travail en France? Oui, Quel travail? je ne sais pas. Loyer de maison. Amma a l'air bien contente de revoir Lala, après tout ce temps. Elle ne lui pose pas de questions sur ce qui s'est passé quand elle s'est enfuie dans le désert avec le Artani. Le Artani, lui, a continué sa route tout seul, vers le sud, vers les caravanes. Ce sont les journées de Lala, ici dans la grande ville de Marseille, le long de tous ces rues, avec tous ces hommes et toutes ces femmes qu'elle ne pourra jamais connaître. Puis, Lala a rencontré un photographe. Elle est devenue mannequin. Hawa, c'est le nom qu'elle s'est donné. Elle lui donne sa forme, son image, rien d'autre.
Elle emmène Hawa en avion jusqu'à la ville de Paris. Quel menteur! Quel menteur! Maintenant, Hawa est partout, sur les pages des magazines, sur les planches de contact, sur les murs de l'appartement. Mais qui est Hawa? Peut-être qu'elle n'est que le prétexte d'un rêve. Que cherche-t-elle? Que veut-elle de la vie? Un jour, tu sais, je me nierai, je partirai. Et il ne faudra pas essayer de me revenir. Parce que je partirai pour toujours. Un dancing, là aussi c'est un endroit qui ressemble aux grandes places vides. Elle danse pour partir, pour devenir invisible, pour monter comme un oiseau vers les nuages. Il n'y a plus ces villes sans espoir, ces villes de vivre. Maintenant, autour de la Hawa, il y a une étendue sans fin de poussière et de pierres blanches. Tout semblait s'arrêter, comme si on était au bout de la terre, au pied du ciel, au sein du vent. C'est comme cela qu'elle est partie, un jour sans prévenir. Tout a donc changé. Lala pense au premier voyage vers Marseille. Elle pense à l'appartement d'Ama, à l'hôtel Sainte-Forge, au terrain vague près des réservoirs, à tout ce qui est resté derrière elle dans la grande ville meurtrière. Elle pense à Nana. Aide-moi, papa, quand tu partiras. Je suis trop vieux maintenant, petit Lala. Je vais plus maintenant. Je mourrai en bout. Mais toi, tu iras. Tu verras toutes ces villes. Tu reviens ici comme moi. Tout s'est passé très vite sous le soleil cruel de midi. Puis tout à coup, les canons d'acier ont commencé à tirer leur flot de balles, 600 à la minute, avec un bruit sinistre qui accélère et résonnait dans toute la vallée jusqu'aux montagnes. On a entendu tous les cris des vivants. C'était un bruit plein d'horreur et de souffrance qui montait de tous les côtés à la fois, sur la plaine et sur le lit de fleuve. Quand tout fut fini, les derniers hommes bleus ont recommencé à marcher sur la piste du sud. L'autocar roule sur les routes de goudron et sur les pistes de poussière tout le jour. Là, rien n'a changé. Il marche le long des dunes grises comme autrefois. Il s'assoit au pied de la dune, non loin de l'arbre, avec des peines infinies. Lala entre à l'intérieur de cette ombre, sous les hautes branches puissantes. Elle sait qu'il n'y a que lui qui puisse l'aider, comme l'arbre qui a aidé autrefois sa mère au jour de sa naissance. C'est le moment où le spasme devient d'un seul coup violent, terrible. Puis, elle attend sans impatience que vienne quelqu'un de la cité des planches et du papier retourné. Ici, il finit toujours par venir quelqu'un, et l'ombre du figuier est bien douce et fraîche. Chaque jour, à la première aube, les hommes libres retournaient vers leur demeure. Tournés vers le désert, ils faisaient leur prière sans parole. Ils s'en allaient, comme dans un rêve. Ils disparaissaient.那他的名字叫什么？因为我至少知道他的啦啦啦啦啦。拉拉。
什么那个大？干的，我干的我一把。それはわかんまと。拉拉，Uniqlo。没有 Uniqlo 这样太明显，你要 Uniqlo。拉拉，Uniqlo 那个大。这样可以吗？笑屁啊！你在憋笑，我真的很痛苦。我忍超久了，你根本看，你以为他看？我刚才说什么时候要看天空？哎呦喂！全部讲。